Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. Sujet quelque peu difficile ce soir pour les non-initiés, les non-spécialistes, mais je vous rassure, j'en suis aussi. On va parler de la bourse d'Alger et de ses mécanismes financiers et s'interroger sur ses difficultés à prendre son envol. Le sujet est difficile, mais nous ferons tout, je vous le promets, pour le vulgariser et le simplifier, car il est impératif que tous comprenions ce qui se passe réellement. Pour en parler, trois invités. Hassan Khlifati, vous êtes le président d'Alliance Assurance et vous êtes membre du FCE, le Forum des chefs d'entreprise, du mouvement Nebni, du club CARE, le club d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Vous êtes surtout un patron pas comme les autres, car vous n'avez pas la langue dans votre poche. C'est rare pour un entrepreneur et c'est encore plus rare pour un assureur. Mais j'ai envie de dire heureusement que vous êtes là pour agiter les idées quand il le faut. Yazid Ben Mouhoub. Alors, vous êtes titulaire d'un master en droit fiscal de l'Université de Paris-Dauphine. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans l'administration financière et notamment au Trésor public algérien. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de la Bourse d'Alger, en fait de la société de gestion de la Bourse des valeurs. Vous connaissez les insuffisances du marché boursier. Nous verrons pourquoi elles persistent. Vous avez en tout cas le mérite de vouloir dynamiser cette bourse par des efforts certains de communication, mais qui, selon beaucoup, ne servent à rien tant que des décisions politiques ne seront pas prises. Ali Harbi, vous êtes à la tête d'un cabinet dédié à l'organisation et au conseil aux entreprises et donc très au fait des questions liées à leur développement, dont la question du marché financier et de ses problématiques. Vous êtes par ailleurs secrétaire général de CARE. Rappelons que vous êtes aussi l'un des fondateurs de Hawkam Al Jazair, cet espace dédié à la bonne gouvernance des entreprises. Alors, j'ai invité aussi le président de la COSOB, la Commission de surveillance des opérations boursières. Il s'est excusé pour être actuellement en déplacement. Voilà. Alors, Monsieur Ben Mouhoub, je commence par vous. Vous êtes à la tête, donc je le disais, de la Bourse d'Alger. D'ailleurs, je dois dire qu'avec votre master en droit fiscal, vous avez échappé à l'administration fiscale. Il vaut mieux être là où vous êtes ou vous auriez voulu être aux impôts? Bien, je pense qu'il faut être là où il faut, là où on peut être utile. Hein, que ça il y a du boulot partout. Partout, absolument. Voilà. Alors, à quoi sert la Bourse d'Alger? C'est le sujet de ce soir. Et que faut-il faire un petit peu pour qu'on réponde à ces besoins et aux attentes de notre système financier? D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, le sujet d'actualité, je pense, dans la situation actuelle, notamment dans une situation de réduction des recettes, notamment budgétaires. Cela, bien entendu, nous pensons qu'il faut travailler sur un nouveau modèle de financement des entreprises. Sur ce, je pense que la bourse peut jouer un rôle important, en complément avec le rôle que joue déjà le secteur bancaire. Nous pouvons travailler avec les entreprises pour pouvoir leur donner les financements qu'il faut pour atteindre les objectifs qui se fixent. Alors, d'abord, ce que c'est que la bourse? La bourse, c'est le lieu, c'est un marché où se rencontrent des offreurs de capitaux et des demandeurs. Alors, les offreurs de capitaux, ça peut être des entreprises ou tout simplement les citoyens lambda. Les demandeurs, ce sont les entreprises. Alors, il y a moyen à ces sociétés-là de se financer. À la différence d'un financement bancaire, au niveau de la bourse, on finance le haut du bilan, c'est-à-dire on renforce le capital de la société pour le marché du titre de capital, comme il est possible aussi d'avoir des financements à travers ce qu'on appelle le marché de l'endettement, qui est l'émission d'obligations. Donc actuellement, nous avons 4 sociétés cotées sur le marché d'études du capital, donc 2 sociétés publiques, l'Horaci et Saïdal, et 2 entreprises privées, Alliance Assurance et ainsi Arouiba. Et sur le marché du titre, sur le marché de l'endettement, le marché obligataire, nous avons eu jusqu'au mois de janvier un titre privé qui est celui de Dahli, qui est malheureusement est arrivé à échéance. Et nous avons le gros, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un emprunt pour une durée de 6 ans. Oui. Et puis maintenant, l'échéance est arrivée. Il a restitué, donc il a remboursé le capital levé et il a donné donc les intérêts à ceux qui ont déjà placé leur argent dans ces titres-là. C'est une opération qui s'est révélée fructifiante, positive? Très positive aussi bien pour l'entreprise que pour ceux qui ont placé leur argent, parce qu'il faut le dire, à la dernière année, le taux de rendement était qui dépassait les 6%.
Donc c'est très intéressant dans un contexte où, par exemple, un placement au niveau de la banque, ça vous ramène au plus 3, un peu plus de 3%. Et il faut dire aussi que le gros de l'activité actuellement de la bourse provient des activités, ce qu'on appelle les OAT, les obligations assimilées du Trésor. Donc c'est un pan particulier qui est réservé exclusivement aux institutionnels, où les privés ne peuvent pas intervenir. Alors, pour essayer de simplifier, parce que ça reste suffisamment technique, alors en allant à la bourse, on peut y aller pour différents titres, que sont... Alors, on peut schématiser une société qui a besoin de financement. Okay, il a besoin de financement. Alors, on va se placer du point de vue de l'entreprise et après du point de vue du citoyen. C'est clair. Alors, on peut prendre l'exemple actuel, puisque nous avons déjà 2 sociétés qui sont en lice pour une nouvelle introduction. Qui sont Biopharm, société privée donc, dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et nous avons aussi une société étatique qui est la cimenterie d'Ain Kbira, qui d'ailleurs fait partie des 8 sociétés publiques dont le Conseil des participations de l'État avait donné son accord en 2014 pour une introduction. Alors, ces sociétés-là ont un besoin de financement, elles viennent sur le marché, elles vont ouvrir leur capital. Pour la première, ça va être une cession de parts de l'ordre de 20%. Pour la seconde, ça va être une augmentation de capital. Donc, ils vont émettre des actions sur le marché et à qui voudra donc les acquérir, que ce soit des institutionnels, c'est-à-dire les banques, les assurances ou autres, que ce soit d'autres entreprises qui souhaiteraient prendre part, donc être actionnaires de cette société, ou tout simplement le simple citoyen, c'est-à-dire le téléspectateur, téléspectatrice, qui peuvent, une fois que la période de souscription est ouverte, peuvent aller chez le banquier et demander l'achat d'actions de l'une de ces 2 sociétés-là. Très bien. Juste pour faire un point général, depuis que la bourse existe, comment évoluer en moyenne générale tous ces titres? Est-ce qu'il y a ce ne sont que des success stories ou bien il y a des échecs? Alors, parlons d'échecs ou de success stories. Moi, je dirais que dans le contexte d'évolution de la bourse, c'est-à-dire créé dans les années 90, situation particulière, sécuritaire, économique, donc ce n'était pas le moment pour que la bourse puisse trouver son chemin. Il y a eu quand même des décisions courageuses, notamment l'introduction des 2 sociétés publiques, mais aussi des sociétés privées. Oui, l'IRIAD qui est, pour revenir un peu, qui faisait partie des sociétés publiques. Alors, il faut dire que les sociétés qui rentrent en bourse peuvent toujours se retirer, sous certaines conditions, bien entendu. On rentre sous conditions, on peut en sortir aussi sous d'autres conditions. Généralement, on sort pour quelles raisons? Pour le cas de l'IRIAD, c'était un problème, ce qu'on appelle, c'est un terme technique, le titre n'a pas coté pendant plus d'une année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de demande sur le titre. Automatiquement, donc, il n'est plus dans le... Mais pour les souscripteurs, que sont devenus les souscripteurs qui avaient souscrit donc les souscripteurs ont été remboursés, tout simplement. Oui, mais ils sont révélés gagnants ou pas? Alors cela dépend, c'est un marché. C'est pour ça que quand on dit la bourse, c'est un marché, c'est-à-dire quand on dit marché, il y a le risque. C'est-à-dire vous achetez... vous pouvez gagner si le titre prend de la valeur, mais vous pouvez aussi perdre de l'argent si le titre... oui, mais en l'occurrence. Oui. Qu'est-ce qui s'est pas pour l'IRIAD? Pour l'IRIAD, il y a une perte de valeur, c'est clair. C'est pour ça que... L'élément extérieur, l'élément inflationniste est important. Parce que souvent, j'entends dire, comme la dernière fois, je recevais ici le patron de l'Horacie, et il était satisfait de ce que le titre a évolué. Mais par rapport au taux d'inflation, les choses étaient moins belles qu'il sur cette question, je vais vous dire, par exemple pour 2014, il y a eu les distributions donc, de 2014, les titres cotés à la bourse d'Alger, le niveau de rendement était entre 3,75% et 7% de rendement. C'est-à-dire qu'en termes de rendement, c'est déjà très important. Comparé au taux d'inflation de 2014, donc qui était inférieur à 5%, ça veut dire que c'est assez positif. Maintenant, nous sommes, comme je l'ai dit, dans une conjoncture un peu particulière. Je pense que c'est le moment, enfin, de trouver, d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir aider les entreprises, puisque la crise est une crise de financement, pour aider les entreprises, en fait, à continuer leur développement dans un contexte particulier. C'est ce que nous allons voir avec nos 2 autres invités. Alors, Monsieur Khlifati, vous êtes à la tête d'Alliance Assurance et vous êtes donc l'une des entreprises privées qui se sera révélée, je ne sais pas si je dois dire courageuse pour être allée en bourse. Est-ce qu'il fallait être courageux pour le faire ou non? En tout cas, vous l'avez fait. Pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui?
Merci. Bien sûr, nous avons été la première compagnie privée algérienne à avoir tenté une introduction en bourse. Dans le contexte de l'année 2009, nous avions une obligation légale d'augmenter notre capital par un changement brutal de la législation sur les assurances avec un délai très très court pour le faire. Donc, une chose anormale, au passage. Oui, je pense que c'était une chose. C'est des choses anormales que des fois on ne comprend pas. Et surtout quand on se compare à ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, nos voisins marocains et tunisiens, ils ont des compagnies d'assurance avec 5 millions d'euros de capitalisation, mixte, vie et non-vie. Ils ont des marchés très dynamiques. Ce n'est pas le capital de la compagnie d'assurance qui était le plus important. En Algérie, quel est le montant qui est exigé? 20 millions d'euros pour la non-vie et 10 millions d'euros l'équivalent. Bon, Pourquoi? Quel était le souci? Est-ce que c'est les incidences de l'affaire Khalifa? Non, enfin, c'était parce qu'on voulait faire comme ce qui se fait en France, comme toujours. On a copié un modèle français qui n'est pas, par exemple, la séparation de vie et non-vie, ça ne se justifie pas dans un marché algérien où il n'y a pas de connexion entre le marché financier très dynamique. Ils l'ont fait ailleurs parce qu'il y avait trop de spéculation sur les marchés financiers. C'est pour protéger les avoirs des compagnies non-vie. Parce que les compagnies vie, ils travaillent beaucoup plus sur les marchés financiers, donc le risque il est plus important. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans des marchés vraiment dynamiques, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Bon, maintenant on peut dire qu'on veut anticiper, mais il y avait des priorités ailleurs. Je reviendrai sur la bourse parce que sinon... Donc vous allez sur le marché boursier pour... Non, avant d'aller sur le marché boursier, nous avions deux choix. Les autorités étaient au courant. Nous avions un premier choix, c'était l'ouverture de notre capital. Nous avions trois solutions. Soit une augmentation en interne avec les actionnaires historiques. Certains actionnaires n'avaient pas le temps, surtout que la législation demandait du cash exclusivement. Ce qui était aussi une autre bizarrerie, hein. C'est-à-dire on pouvait trouver d'autres solutions. Nous avons sollicité l'apport d'un fonds d'investissement. On a discuté avec un fonds d'investissement. À l'époque, on devait passer par le CNI. On est passé par le CNI. On a obtenu l'autorisation, un fonds d'investissement qui nous a offert 24 millions d'euros pour 17% de notre capital. Et il y avait la bourse. La bourse, nous, on a dit, écoutez, c'était vraiment un sacrifice qu'on voulait faire. On a dit... nous avons le devoir, en tant qu'entreprise algérienne, de montrer le chemin et d'aller vers le marché financier et de dire voilà, que ça peut marcher. Je rappelle qu'à cette époque-là, même les premiers responsables de toutes les institutions financières étaient réticents. On est parti voir le ministère, on a dit, écoutez, on veut aller à la bourse, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a eu crispation parce qu'il y avait un semi-échec 2 ans avant sur une levée d'obligations. Donc c'était quand même un peu compliqué. Pour quelle compagnie l'échec? Non, enfin, c'était pas un échec, c'était non, c'est Dahli surtout parce qu'il avait demandé 8 milliards, il a pu ramasser que de 2 milliards, 2,3. Donc c'était quand même, ils avaient peur qu'on va vers... Bon, on a dit, écoutez, nous, on peut aller, on a sacrifié 24 millions d'euros pour 17%, on a accepté 14 millions pour 30%. Donc vraiment, c'était un sacrifice de notre part. Pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'aussi, on a eu des assurances des autorités financières de l'époque qu'il y aura vraiment une vraie dynamisation et surtout le marché secondaire. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas le marché primaire. Même nos amis de Biofarm... Alors expliquez aux téléspectateurs ce qu'est le marché primaire. C'est quoi le marché primaire et c'est quoi le marché secondaire? Le marché primaire, c'est quand vous allez solliciter le marché pour boucler la première opération, c'est-à-dire la levée de fonds, augmentation de capital, cash out, tout. Ça, c'est la première partie. Après, le marché secondaire, c'est quand vous allez être coté et listé sur la place. C'est les échanges au quotidien. Et c'est là où ça pose problème. Ça pose un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, avec mon ami Yazid, que
C'est toujours votre ami. Hein. Oui, il est toujours mon ami, bien sûr, parce que on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et le problème, ce n'est ni l'architecture juridique, c'est-à-dire nous avons toutes les belles lois du monde, que ce soit, nous avons toutes les institutions, nous avons la Société de gestion des valeurs immobilières boursières, nous avons l'autorité de régulation, nous avons Algérie Clearing, le détenteur ou le dépositaire des titres, et nous avons les IOB. Mais ça, les EOB, il y a un gros souci. Parce que les EOB, c'est eux les animateurs du marché boursier, en réalité. Pourquoi? Parce que vous achetez 10 actions chez Allianz ou 1000 actions, et quand vous avez besoin de les vendre, vous n'allez pas vous adresser à Allianz, vous allez vous adresser à votre banque. Là, vous les avez achetés. Attendez, on va... C'est ça le marché secondaire. Hein. C'est ça le marché secondaire. Ouais. Alors, vous rentrez donc à la bourse. Vous êtes au passage les seuls à le faire dans les assurances, malgré donc oui. on vous a imposé une augmentation de capital importante. Vous avez été les seuls. Comment ont fait les autres? Ils avaient des fonds suffisants? Oui, ils avaient les fonds, je pense, parce que la plupart, c'est des groupes internationaux ou bon, le public c'est le Trésor qui... Il y avait d'autres compagnies privées purement algériennes? Oui, il y avait des compagnies privées algériennes, mais qui étaient beaucoup plus anciennes que nous. Donc, ils avaient eu le temps d'avoir des réserves. Nous, on pouvait le faire par l'incorporation de biens. Mais le législateur a trouvé vraiment le génie de l'exiger en cash. On n'a pas compris pourquoi. Alors, on va aller un peu plus vite. Je viendrai avec vous pour commencer à aborder les vrais problèmes. Vous allez en bourse en quelle année? 2009-2010. Donc ça se passe bien via 2010. Un emprunt obligataire, c'est ça? Non, c'est une augmentation de capital par émission d'actions. Très bien. Ouais, par vente d'actions, pardon. D'accord. Et l'action, à l'époque, était vendue à quel prix? Elle était... en fait... l'action, la COSOB, quand on a sollicité la COSOB, et c'est très important pour le dire, la COSOB a demandé une évaluation d'un bureau d'études indépendant qu'elle a désigné à l'époque. Le bureau d'études, il a fait son étude, il a vu nos bilans, il a vu tout ce qu'il fallait, il a fait son travail. Le bureau d'études, il a remis sa conclusion, il était désigné par la COSOB, c'était pas nous qui avons évalué nos actions. Le bureau d'études, il a dit, voilà, l'action de Allianz Assurance, suivant, ils ont des techniques, le comparatif, bon, on ne rentre pas dans les détails, il a dit l'action d'Allianz Assurance, elle coûte entre un minimum de 830 dinars et un maximum de 2100 dinars. Non, c'est important. Oui. C'est important. Même là, on a fait un sacrifice parce que nous, on aurait pu dire on la met à 1500 dinars. La COSOB, elle a dit comme c'est une première opération, comme on ne sait pas comment ça va marcher, etc., il faut accepter d'être vendu au minimum qui était de 830 dinars, alors qu'on avait un maximum de 2100 dinars, donc on a accepté. Après, il y a eu un dysfonctionnement, et on l'a dit, on l'a écrit. Vous savez, le titre d'Allianz Assurance, il est passé de 830 dinars à 600 dinars, avec 40 actions, avec 27 000 dinars, on a détruit 1,3 milliard de dinars de valeur. Et ça, c'est l'un des dysfonctionnements de la bourse, et on l'a dit. Aujourd'hui, l'action Allianz, elle fait combien? Elle fait 515 dinars, mais ce n'est pas sa vraie valeur, parce que le marché, comme le disait Sibn Mohoub, le marché, c'est l'offre et la demande. Le marché ne fonctionne pas, on ne peut pas dire que c'est sa vraie valeur. Mais en attendant, les souscripteurs ne sont pas contents. De la valeur, mais ils sont contents du rendement du titre. D'accord, et confiants en l'avenir. Oui, bien sûr. Alors, expliquez-nous un petit peu maintenant, Monsieur Harbi, où sont les défaillances et qu'est-ce qu'il faut s'employer maintenant à... Alors, identifions les défaillances, qu'est-ce qu'il faut rapidement changer pour que ce système boursier fonctionne? Très rapidement, il faut bien qu'on se dise que la bourse, c'est un jeu d'acteurs. On utilise le terme de marché, moi j'utiliserai notre terme équivalent, un jeu d'acteurs. Et dans un jeu d'acteurs, il y a deux niveaux. Il y a le niveau microéconomique et un niveau macroéconomique. On va regarder d'abord les acteurs micro. L'acteur micro, c'est la relation entre celui qui se propose d'acheter des actions et celui qui se propose de vendre des actions. Alors, pour l'entreprise qui veut aller en bourse, l'intérêt, il est où? Pourquoi elle ne va pas à la banque? L'intérêt, c'est qu'elle puisse mobiliser plus de fonds propres pour mobiliser une plus grande surface financière comme levier d'une croissance plus importante. Très bien. Donc les gens concernés, c'est des gens qui veulent avoir une croissance importante, plus rapide, et disposer de fonds propres
plus important pour pouvoir mobiliser encore plus de fonds sur le crédit. Donc ça, c'est l'intérêt de l'entreprise à l'échelle microéconomique. L'intérêt de l'acteur, maintenant acheteur, qu'il soit privé, personne, un simple salarié qui a quelques économies, ou une entreprise qui a des excédents. C'est le cas de téléspectateurs, par exemple. De chacun, comme nous, comme vous, tout le monde. Je pense que même M. Benou doit avoir quelques actions quelque part. Je ne sais pas si la loi ne l'interdit pas. Bien, mais ceci étant dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, à la maison, au lieu de mettre mon argent dans un matelas, ou de l'injecter dans l'informel, ou de le laisser à la banque, il y a des gens qui n'aiment pas laisser leur argent à la banque, ou qui pensent que le rendement assuré par la banque est trop faible, eh bien, on leur offre la possibilité d'aller acheter des actions d'entreprise dans un espoir, ils prennent quand même un petit risque, mais c'est dans l'espoir de gagner plus qu'un dépôt bancaire, ou de laisser l'argent dormir carrément, ou de le laisser dans l'informel. Donc l'intérêt ici, c'est qu'on y gagne de part et d'autre. Maintenant, du point de vue macroéconomique, l'intérêt, il est où? L'intérêt, c'est que pour l'État, qui est appelé, et M. Blemo parlait de la conjoncture qui change là, on a besoin d'une croissance explosive en Algérie, parce que si on ne fait pas du 2 chiffres en croissance, et notamment en hydrocarbures, excusez-moi, mais on va au-devant de jours difficiles. Qui va porter cette croissance à 2 chiffres si ce ne sont pas des entreprises qui font de la croissance à 2 chiffres? C'est corrélé, ça va ensemble. Pour avoir des entreprises qui font de la croissance à 2 chiffres, il faut injecter le nerf de la guerre, injecter de l'argent. Alors, ce qui s'est passé, et là on arrive au dysfonctionnement, ce qui s'est passé les 10 dernières années, c'est que l'État était tellement riche qu'il s'est dit « j'ai pas besoin de l'argent du marché. Je vais assurer cette croissance tout seul ». Résultat, la croissance n'est pas au rendez-vous. Mais si on avait approché les choses autrement, donc d'un point de vue politique, c'est-à-dire en disant on va essayer de mobiliser ces 34 ou 50 milliards d'euros qui sont dans le marché dehors. Financier, bon, oui. À l'extérieur du circuit bancaire, complètement. Pour en faire un levier de croissance, eh bien, on aurait dynamisé la bourse parce que, justement, on aurait demandé à injecter cet argent-là dans le circuit formel au travers, justement, de la bourse qui est un levier incroyable de formalisation de l'économie, tout simplement. Donc, premier dysfonctionnement, c'est qu'on a compté sur la ressource du trésor public pendant la période politique précédente. Et j'espère que maintenant, on va peut-être changer de cap. Y compris les banquiers qui ne se sont pas foulés la patte pour essayer de vendre des titres. Il y a un déséquilibre dans le marché parce que le taux d'intérêt réel il est quasiment négatif en Algérie. Tout ce qui a été financé sur la dernière période a été financé sur des taux d'intérêt réels. Je ne parle pas du nominal qui affichait le réel avec les bonifications, les remises, les différés pris en charge par le Trésor, les différentes exonérations et tout ça. On se retrouve avec un taux d'intérêt quasiment négatif. Alors même le banquier, il est canalisé vers le crédit. Il n'est pas canalisé vers l'activité. Et même l'entreprise, aujourd'hui, elle se dit, écoutez, moi, avec toutes ces bonifications, je vais aller demander un crédit bancaire. Dans certains cas, on dépasse même les règles prudentielles, notamment dans le secteur étatique. Toutes les entreprises étatiques aujourd'hui sont endettées au-delà de toute règle prudentielle. Mais ça a été une solution de facilité parce qu'on avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on en a moins, et on en aura moins pendant un bon moment, je crois, malheureusement. On aurait souhaité, comment dire, tout le monde aime bien avoir de l'argent, mais là, on passe par une période un peu difficile. Il faut remettre les choses à une règle normale. D'accord, vous vouliez réagir? Non, je voulais réagir par rapport aux banquiers. Le problème des banquiers qui sont les IOB, les intermédiaires en opération boursière en Algérie... Alors, les IOB sont donc des intermédiaires qui sont là pour porter les actions ou les obligations. Non, c'est eux qui animent le marché, c'est-à-dire quand on veut vendre, on s'adresse à un IOB, et quand on veut acheter, on doit s'adresser à un IOB. Les banques sont des IOB. Des IOB par la force... Quels sont les autres IOB? Enfin, il devait y avoir des privés, je pense qu'il y a un seul qui a été agréé. Oui, en fait, toutes les banques publiques sont des IOB, c'est-à-dire la bourse, la SGBV dont vous avez parlé, appartient aux banques. Oui. Okay. C'est-à-dire pour rentrer, même une société, si elle doit faire une levée de fonds, il faut qu'elle passe par un intermédiaire. De la même façon, un investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut acheter des actions, doit passer par un intermédiaire. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Nous avons toutes les banques publiques qui sont des IOB, donc il faut déjà qu'ils soient agréés par l'autorité de marché, donc elles ont l'agrément de la COSOP. Et puis nous avons 2 entreprises de banques privées. Et nous avons l'arrivée depuis la fin 2015. Quelles sont ces 2 banques privées? Donc BNP Paribas et Société Générale.
Et nous avons également un autre IOB qui est Tal Partners. Donc c'est le premier IOB privé qui n'est pas institution financière. D'accord. Les autres banques privées étrangères, elles ne sont pas intéressées pour devenir IOB? Leur poser la question. Non, mais elles n'ont pas déposé de dossier de demande. C'est très simple. C'est-à-dire un intermédiaire en opération de bourse, oui. Il fait son produit, c'est quoi? C'est-à-dire dans les introductions, l'accompagnement des entreprises dans l'introduction en bourse, et puis aussi dans les transactions aussi, c'est-à-dire lorsqu'il y a une activité sur le marché secondaire, il y a une achat-vente très alimentée. Là, il dégage des produits. Actuellement, le marché n'est pas très dynamique parce qu'il faut parler aussi de la profondeur. Nous n'avons que 4 sociétés. C'est-à-dire même l'investisseur, il n'est pas intéressé. Il ne va que 4 titres. Alors justement, moi, c'est à vous plutôt que de m'adresser à eux pour cette question-là. Alors, c'est à vous que j'aimerais demander ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme il le faudrait? Quels sont les problèmes? Mais je n'ai pas terminé mon idée. Ah, pardon. Alors, on le laisse terminer l'idée sur les banquiers et on revient à vous. Non, c'est-à-dire, je m'excuse, mais vous avez parlé les banques, pourquoi elles ne sont pas intéressées par l'animation boursière aujourd'hui? Parce que vous avez dit qu'elles ne peuvent pas recevoir tout le monde. Mais si, parce que tout le réseau bancaire, c'est des EOB. C'est-à-dire chaque banque, elle doit avoir quelqu'un, monsieur Bourse, dans chaque agence. Oui. Normalement. Ça, c'est en théorie. En théorie. Aujourd'hui, le problème qui se pose... Non, je disais que la SGVB ne pouvait pas accueillir tout le monde directement. Non, mais ceux qui sont à la SGVB, ils sont en contact avec tout le réseau d'agences. Chacun, il a... Donc, ils sont sur des positions déplacées, quoi. Oui, c'est-à-dire quelqu'un à Oran, il ne va pas venir à la SGVB pour vendre. Il s'adresse à son banquier du quartier ou son agence. Le problème de nos banques, et notamment publiques, elles ont un problème à 2 niveaux. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de profondeur du marché. Mais il y a un autre problème encore. Moi, en tant que patron d'une compagnie d'assurance, j'ai des relations avec tous les patrons des banques. On parle informellement et on sait qu'est-ce qui se passe. Leur problème, il me dit, écoute, moi, si demain, ton titre, je le fais animer, tu es un privé, demain, si je perds 3%, mon commissaire aux comptes peut me faire dilapidation de biens publics. Et je peux être poursuivi pour ça. L'histoire de la dépénalisation de l'acte de gestion. C'est pour ça, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut une décision politique. C'est-à-dire, on a demandé au gouvernement, étant donné que le secteur bancaire public, il domine à 90%, toutes les caisses, ils sont publiques, et les assureurs, ils dominent à 70%. Tout est paralysé. Donc, c'est eux qui doivent prendre l'initiative. Ça s'est fait dans d'autres pays. La Tunisie s'est passée comme ça, la Palestine, l'Arabie Saoudite, tous les pays qui ont voulu créer la dynamique, ils ont donné, c'est les plus hautes autorités qui ont porté le projet. D'accord. Et si elles ne l'ont pas porté jusque-là, c'est pour revenir à ce qu'il disait, c'est qu'il y avait des sous et oui, je pense qu'il y avait un effet de halo dû à une richesse passagère, parce qu'on a constaté que c'est passager, mais beaucoup d'experts avaient attiré la sonnette d'alarme depuis 2011-2012, notamment à travers les écrits du collectif Nebni. On a dit attention. Donc, malgré ça, les gens n'ont pas vu un petit peu... mais aujourd'hui... je pense vu l'iceberg. On parlait d'iceberg, voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, il est temps, on a encore la possibilité de réagir. Et je crois qu'il faut créer le marché. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui, là, on attend les IOB, mais là, on attend des règles. Puis, je crois qu'il faut y aller. Et quand on dit qu'il faut y aller, ça concerne d'un côté le secteur étatique, donc les entreprises qui sont dans le portefeuille de l'État. L'État n'a pas vocation à détenir 100% des actions d'une entreprise étatique. Alors, M. Ben Mouhoub, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? D'accord. Je sais que vous êtes dans une... non, la situation est réelle, ça c'est un fait. C'est-à-dire que maintenant, les problèmes qu'a vécu la Bourse d'Alger, ils sont là, il faut qu'on essaie de capitaliser. N'oublions pas une chose, c'est qu'effectivement, comme on vient de préciser, dans les années précédentes, il y avait un accès assez facilité au crédit, avec des taux bonifiés. Le chef d'entreprise, il ne va pas aller, disons, s'introduire en bourse, introduire sa société en bourse, pour ensuite lui demander ce qu'on appelle l'histoire de la transparence, parce qu'il faut communiquer 2 fois par an les résultats financiers de l'entreprise. Il y a une certaine rigueur dans la gestion qu'il va falloir mettre en place, etc. Donc ça peut être aussi un facteur, un frein. Mais n'oublions pas aussi que la bourse dans le paysage économique est relativement récente.
Donc, ce qui fait qu'il y a déjà une absence de culture boursière. Attendez, récente et pas récente. Hein. Oui, Vous dites 97, c'est ça? 97. 91, ça a été créé la bourse. Oui. 91, si on regarde des l'évolution textes, du Maroc ou de la Tunisie et de l'Égypte, c'est premières beaucoup plus vite. opérations, Hein. 98. On aurait pu fonctionner, mais dans des conditions normales, c'est-à-dire que l'accès au crédit bancaire aurait le même coût que l'accès au niveau d'un financement auprès de la bourse. Là, je suis bien d'accord. Actuellement, il faut savoir l'entreprise doit supporter des coûts, c'est normal, bon, mais vous direz c'est quelque chose de 15% de la levée de fonds nous a coûté 15% de la levée de fonds en termes de communication. C'est clair. Oui, il y a tous les efforts, c'est tout à fait normal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des avantages liés, par exemple, à l'image. Les sociétés cotées ne sont pas perçues de la même manière qu'une société qui n'est pas cotée. Donc il y a cet aspect-là. Mais je disais, actuellement, puisqu'on parle des pouvoirs publics, n'oublions pas que depuis 2011, il y a eu le programme de redynamisation qui a été initié par le ministère des Finances, en compagnie avec le PNUD. Donc il y a eu déjà, depuis 2011, la volonté de redynamiser. Alors, il y a eu en 2013 des recommandations qui sont issues de cette étude-là. Et parmi les éléments, les recommandations, c'est l'alimentation de la cote. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer des entreprises. Oui. 2014, le Conseil des participations de l'État donne une première liste de 8 sociétés publiques qui sont autorisées à s'introduire en bourse. Donc déjà, pour parler de la volonté politique, je pense qu'elle est là. Elle est là, mais il n'y a pas eu... Où est la suite à part la décision de s'introduire en bourse... Alors, attendez, excusez-moi. Un peu lentement, M. Benmou, je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire... On va se comparer aux places les plus dynamiques en Afrique. On ne va pas parler du Maroc et de la Tunisie. Sans parler de comparaison. Pourquoi les sociétés ne sont pas encore là? Nous avons la première qui arrive, c'est celle de la cimenterie d'Ain Kbira. Il faut comprendre que la préparation, M. Khalifati est là, il sait que pour s'introduire en bourse, il y a tout un travail qui doit être fait. Donc ces sociétés sont en train de se préparer. Si, ils sont là. Nous allons arriver d'ici la fin du semestre, en 2016, nous allons avoir d'autres sociétés parmi les sociétés publiques. On ne remet pas en cause tout ça, on le sait et on est d'accord et on est même content qu'elles arrivent. Bien sûr, non, le problème, il est ailleurs. Même si vous allez mettre 12 sociétés, le problème du marché secondaire et de la volonté politique pour que les banques et les assureurs et les caisses s'impliquent, c'est une décision qui doit émaner du gouvernement. Sinon, vous allez... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez le voir et nous allons le voir. Le peu de confiance qu'on a réussi peut-être Alliance avec Rouiba de remettre, il a été refroidi par le non-fonctionnement du marché. Et on va voir Ain Kbira et Biofarm, on risque de faire une levée institutionnelle et peu de grand public. Parce que les gens n'y croient plus. Parce qu'il y a eu les premières introductions, je termine mon idée, il y a eu les premières introductions en 98, il y a eu 3 titres. Après, il y a eu un arrêt brutal des introductions à partir de 99-2000. Il y a eu entre-temps la perte d'un titre qui est l'Iriad, qui est passé de 2000 dinars, le prix aux 4000 dinars à 800 dinars pour le remboursement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, nous sommes arrivés après l'affaire Khalifa. Il faut bien le souligner et toute l'image catastrophique du secteur privé. On a réussi à remettre un peu de confiance. Après, NCA Rouiba est arrivé, ça a été difficile. Parce que si vous vous rappelez, Alliance Assurance, attendez, M. Benmou, Alliance Assurance, il y a eu 142% de couverture. NCA, il y a eu à peine 103%. Ça a été vraiment jugé. C'est passé 106, vous avez les chiffres. C'est passé vraiment... c'est passé. Mais c'est passé. Les deux autres qui vont arriver, moi je vous dis une chose. Alliance Assurance, ça va participer dans les 2 prochaines. On va acheter, on va encourager. Mais je doute fort que le grand public, parce que le grand public, il est traumatisé par ce qui s'est passé. Parce qu'on est arrivé, même des gens, je vous le dis, ils sont arrivés chez nous en pleurant. On veut vendre les titres, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, on le laisse répondre et on revient. Moi, je disais, parce que le problème, maintenant, on incrimine peut-être la bourse, mais il faut comprendre que la bourse elle-même, elle était là. Non, je ne parle pas de vous, M. Khalifati, mais nous, on utilise le terme l'écosystème. C'est-à-dire que la bourse, il doit y avoir un certain nombre d'acteurs
qui doivent rôder autour de la bourse, ils ont un rôle important dans la dynamisation. D'ailleurs, la preuve, l'arrivée d'une société en bourse doit passer par un intermédiaire. Donc il y a déjà l'intermédiation qu'il doit falloir un peu revoir, peut-être simplifier, donner plus de garanties à l'intermédiaire. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. L'engager. Il y a aussi le développement. Nous n'avons pas de SICAV, nous n'avons pas d'OPCVM, il n'y a rien du tout. Nous avons en Tunisie, par exemple, une trentaine de SICAV. Donc, quel est leur rôle? C'est de capter l'épargne et de l'utiliser, c'est de la fructifier au niveau du marché. Nous n'avons pas cela. Alors, on ne peut pas aussi demander, il y a le banquier qui fait son métier de banquier, mais ce n'est pas le métier c'est un autre métier, aller sur le marché. C'est différent. Donc il y a ces aspects-là. Oui, mais depuis le temps. Oui, depuis le temps. Maintenant, je dis, les choses commencent. La situation peut-être actuellement encourage, va pousser les entreprises à réfléchir différemment, à aller chercher du crédit. N'oublions pas, par exemple, ce qu'avait dit le gouverneur de la Banque d'Algérie, c'est que la liquidité bancaire, les banques qui étaient en surliquidité il y a de cela 2-3 ans, elles ne le sont plus. Donc il y a un rétrécissement important. Ça veut dire que des banques vont aller vers un refinancement auprès de la Banque centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crédits à l'avenir vont coûter plus cher. S'ils coûtent plus cher, l'entreprise doit penser à 2 fois. Est-ce qu'il faut aller chez son banquier ou aller au niveau de la bourse? Et je pense qu'elle a plus de garanties à aller vers la bourse. Donc la crise est une bonne chose pour vous? Je ne dirais pas une bonne chose, mais je dirais que c'est peut-être le moment pour que la bourse puisse jouer un rôle. Ça peut être une alternative sérieuse dans le financement. Mais sincèrement, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics font les choses comme il le faudrait pour pousser les entreprises à aller en très bourse? Simplement, et je vous le dis très, très clairement, puisque le CPE, les conseils de participation de l'État, a donné son feu vert, la balle est dans le camp des entreprises. Ce n'est pas le Premier ministre ni le ministre des Finances qui va siéger auprès de l'Assemblée générale pour demander aux entreprises Mais ça y est, le travail est fait. Mais les entreprises, aujourd'hui, quelles sont les entreprises publiques qui sont à même, en toute transparence, d'aller vers la bourse? Alors, les entreprises est-ce qu'elles en ont la capacité? Mais bien sûr. Alors, je le dis, au-delà si on remonte vers 2013-2014, lorsque la décision a été prise, ce n'est pas dans un souci de financement. Ces sociétés, on peut les citer, le CPA, Mobilis, l'ACAR, les cimenteries, Cocider, Hydroaménagement, ce n'est pas un souci de financement. Ce sont des sociétés qui sont capables de s'autofinancer, elles sont bancables, donc elles n'ont pas de souci par rapport à cela. Quel est le but recherché? C'est en fait de ramener une nouvelle gouvernance dans la gestion des entreprises. C'est aussi de montrer, de donner de la confiance qu'il faut au marché pour attirer notamment le privé. C'est montrer le chemin, parce que c'est créer ce déclic à travers des sociétés qui vont... Alors je vous pose la question à vous, est-ce que les entreprises publiques, en termes de gouvernance, sont à même et de transparence? Je ne pense pas que pour le moment, nous ayons la gouvernance d'entreprise qui permette de rassurer le marché. Regardez, je vais vous lire cette... vous savez, sur Facebook, j'ai annoncé que le débat... Vous laissez la parole comme après. Hein, bien sûr. Non, mais j'ai aimé cette... Regarde, il y a quelqu'un qui dit, mais qui dit-il, peut faire confiance aujourd'hui à une société cotée en bourse dont le PDG est renvoyé sans avis du conseil d'administration? Je parle de Saïdal, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas les règles. C'est-à-dire que nous avons, dans le cadre de Hawkam Al-Jazair, mis en place en 2009 un code de gouvernance d'entreprise. Et Alliance Assurance est une des premières à avoir adhéré à ce code, formellement. Donc il y a peut-être moins d'une dizaine d'entreprises en Algérie qui ont formellement adhéré au code de gouvernance d'entreprise. Et ce code existe. Il y a aussi des règles de gouvernance qui sont aussi bien au niveau des règlements COSOB que du code de commerce d'une manière plus élémentaire. Vous n'avez pas d'entreprise publique dans Hawkama? Non, nous n'avons pas d'entreprise publique. Et malheureusement, à un moment donné, Saïdal voulait adhérer à Hawkama avec l'ancienne direction. Hein. Mais bon, c'est une parenthèse. Hein. Voilà. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que nous ne sommes pas aux normes internationales en termes de gouvernance. D'accord? Les études qu'on mène... Est-ce qu'on est déjà aux normes boursières? Écoutez, du point de vue de la réglementation algérienne, oui, un certain nombre d'entreprises sont conformes à la réglementation algérienne. Donc, de ce point de vue-là, elles peuvent aller à la bourse. Mais ce que vous avez dit est qualitatif, n'est pas réglementaire. C'est est-ce que le marché peut faire confiance? Aujourd'hui, nous avons une crise de confiance qui est d'une manière générale politique, mais plus précisément, on a vu le cas d'Ahli, sans critiquer les gens. Avec Dahli, il y avait une crise de confiance. Il y avait une crise de confiance, les gens n'ont pas acheté, n'ont pas souscrit plutôt à l'obligation, à l'émission obligataire. Aujourd'hui, le fait que ça soit arrêté après NCA,
Et le vide là qu'on a eu fait que les gens se disent mais c'est quoi cette bourse? Est-ce que ça vaut la peine que je mette mon argent là-dedans? Donc il faudra faire beaucoup plus d'efforts en matière non pas de communication, mais véritablement d'éducation. Parce que c'est plus puissant et c'est plus institutionnel. Éducation envers qui? Envers l'acheteur. Envers l'acheteur. Parce que l'acheteur doit comprendre de quoi il s'agit. Simplification. Voilà. Quand on voit aujourd'hui comment les bourses du Golfe ont démarré. Moi, je suis un petit peu l'actualité boursière. Les bourses du Golfe, c'est une émission boursière quotidienne. C'est 10 minutes de bourse tous les jours à la télé. Ce n'est pas à la société de gestion de bourse de le faire. C'est aux institutions, c'est le ministère des Finances qui va injecter de l'argent pour qu'on ait une émission boursière quotidienne pour animer, pour expliquer aux gens, pour faire de l'éducation, etc. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, il est clair aussi que les entreprises doivent améliorer leur gouvernance. Donc, il faudrait qu'on soit amené dans des contrats de performance. Parce qu'on parlait du rythme tout à l'heure qui est très lent. Il faut que les gens aient des obligations de performance. C'est-à-dire si une entreprise étatique, on donne la mission à un conseil d'administration, parce que ce n'est pas la question du PDG, ça concerne le conseil d'administration, de mener son entreprise vers une ouverture ou vers une introduction en bourse, les gens doivent avoir des délais, des échéances et une performance à réaliser. La même chose pour le secteur privé. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, nous avons un système d'aide qui n'est pas stratégique. Nous avons des appuis aux entreprises. Nous avons des fonds de mise à niveau, des fonds de compétitivité, des fonds de ceci, des fonds de cela, des bonifications d'intérêt. Bon, mais ce n'est pas orienté dans le sens de la croissance. Pour orienter dans le sens de la croissance, ça veut dire que même pour le secteur privé, il faut des contrats de performance. Pour dire, moi, je veux, et je vais juste finir sur un point très important, je veux que dans 3 ans, tu exportes. Je veux que dans 3 ans, tu t'internationalises et tu auras les aides de l'État. Et dans ce cadre-là, les fonds propres des entreprises algériennes sont extrêmement faibles. C'est pour ça que ce que vous avez dit, je ne suis pas très d'accord, M. Benmou, quand vous dites Considère a de l'argent. Considère n'a pas d'argent par rapport à ce qu'elle doit être. Elle est microscopique, Considère par rapport. On veut que Considère soit un leader africain. Je ne veux pas que Considère soit un leader algérien. Elle l'est déjà. Et de ce point de vue-là, si on veut ronronner dans notre petit coin, Considère est déjà un leader. Mais si je veux que... Parce qu'il n'y a plus de pétrole, il faut vendre autre chose, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Si on veut que Considère soit un leader africain, qu'elle aille prendre des marchés à l'international, pour le moment, elle est trop petite. Et donc, pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle aille en bourse. L'éducation, la culture de la bourse, alors... je vais vous donner tout de suite la parole. Vous vous employez à le faire, hein, mais est-ce que vous le faites dans les bonnes directions? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il le fait dans les bonnes directions? Alors, oui, non, je pense que la bourse... elle communique beaucoup, mais... Elle fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire il le fait vers les entreprises parce que sa cible et son marché, c'est les entreprises pour les introduire. Moi, j'insiste et je reviens sur la décision politique. C'est comme l'athlète, c'est les dernières 50 mètres. Il nous manque les derniers 50 mètres. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi l'écosystème? L'écosystème, quand vous avez un écosystème, il existe, comme j'ai dit, nous avons toutes les lois, nous avons même les plus belles lois de bourse dans le monde. Mais aussi les acteurs, il est plus important pour la dynamisation, pour lancer la dynamique, parce qu'il faut que l'État assume ses responsabilités. On a vécu 60 ans sans bourse. Il faut que l'État dise, voilà, je dois mettre 10 ans à mettre les conditions. Après 10 ans, je retire mais il faut qu'on lance ça. Mais ça ne peut être lancé qu'avec une décision envers les banques, les assureurs, et tout confondu. Mais comme la majorité, elle est publique, c'est le public qui doit prendre la... Ils tiennent le même discours et il a l'air logique. Vous le partagez ou pas? Je sais que vous êtes dans une position un peu difficile. Non, je partage. La bourse et la transparence. Mais est-ce que vous attendez plus de la part de ceux qui sont au-dessus de vous? Moi, je dis, en termes de réglementation, effectivement, nous avons la réglementation qu'il faut. Nous avons créé un nouveau marché en 2012 qui est orienté pour la PME, ce qui n'existait pas auparavant. Mais zéro introduction. Oui, zéro introduction. 2012, nous sommes en 2016. D'accord, mais ce que je dis, c'est que l'orientation... Mais dans la PME, vous savez, la majorité des PME, on en parle, on lance un chiffre de 700 000. Sur les 700 000, c'est des toutes petites entreprises. C'est souvent des entreprises individuelles. Et puis il y a ce fléau, on va dire, ce manque d'information, ce manque d'éducation boursière. Les gens ne connaissent pas quelle est l'utilité. Quand vous parlez à un privé, vous dites allez sur le marché, ouvrir votre capital.
eh ben, ma foi, il vous regarde d'un œil suspicieux, vous dit, vous voulez que je perde le contrôle de mon entreprise, vous voulez que je la vende, etc. Donc c'est pour ça que nous pensons que ce que nous devons faire par rapport, disons, à notre mission, c'est d'abord d'essayer de se rapprocher. Depuis 2013, je l'ai dit, nous descendons sur le terrain, nous nous rapprochons des entreprises, nous faisons beaucoup de rencontres au niveau national pour essayer de parler avec les opérateurs, déjà se faire connaître auprès des opérateurs, mais aussi comprendre quels sont les freins qui font qu'ils ne viennent pas vers la bourse. Donc ça aussi c'est important. Donc c'est un échange qu'on essaye de capitaliser. Nous essayons d'être présents sur les réseaux sociaux, etc. Mais je sais que tout ça ne suffit pas. Je ne dis pas que ce que nous faisons et c'est ce que nous devons faire. Cela ne suffit pas. Mais ce que je dis par rapport aux décisions politiques, j'ai dit que la décision d'introduire les 8 sociétés, et lesquelles encore, ce sont des sociétés, par rapport au national, ce sont des joyaux de l'économie nationale. Je suis entièrement d'accord que si vous les comparez... Ça sera vrai quand on va penser à introduire Sonatrach et Naftal et Air Algérie. Oui, ça, c'est les joyaux. Peut-être. Oui, ça serait un bon gage de confiance de voir ces entreprises. Mais attendez, commençons d'abord. Le marché est naissant. Commençons par l'alimenter par des sociétés qui ont quand même... Vous savez, si je prends l'exemple de la cimenterie d'Ain Kbira, c'est pratiquement 19 milliards de dinars. Vous savez que l'entrée de Biofarm et de sociétés de la cimenterie, la capitalisation boursière va passer de 15 milliards actuellement, 15 milliards de dinars, à 952 milliards de dinars. C'est-à-dire d'ici la fin du semestre, nous aurons 950 milliards de dinars. À qui va s'adresser la vente au grand public? Au grand public. Bon, ce qu'on appelle, il y a une segmentation, mais très légère. Il y a une partie qui est destinée la grande partie, c'est destiné au grand public et aux institutionnels. L'autre, pour Biofarm, elle est destinée aux salariés. Et vous n'avez pas peur d'aller devant l'échec? Pourquoi aller devant l'échec? Les opérations qui ont été faites jusqu'à présent ont été une réussite. Et puis, il y aura une garantie institutionnelle, c'est-à-dire si le public ne suivra pas, les banques, elles vont tout ramasser. Voilà, il y a des garanties. Mais vous dites que c'est une réussite. Pour moi, il n'y a pas de réussite. Quand l'action d'Alliance, elle était à 830, elle est à 500. Quand je vois que l'action de NCR Wiba est en train de dégringoler. Alors, oui. Mais et sans introduire le taux d'inflation autour. Juste, M. Benmouhoub, ce que je veux dire, c'est que normalement, la bourse reflète les performances et la santé financière d'une économie et d'une société. Que je ne dise pas de bêtises, le titre NCA est bien en train de descendre. Oui, alors ces performances, elles sont en train d'augmenter. C'est ce qui est vraiment une bizarrerie algérienne. La même chose pour Alliance, parce qu'il n'y a pas assez d'échanges. Le seul animateur aujourd'hui pour les titres Alliance, c'est quelques actionnaires historiques qui achètent, qui continuent à croire à leur entreprise et achètent pour maintenir le titre, parce que ce n'est pas de notre responsabilité le marché secondaire. Et moi personnellement, je suis en train de discuter avec des investisseurs internationaux. La première condition, j'ai dit, on ne pourra pas prendre la valeur de la cotation de la bourse d'Alger comme base de discussion. Si vous êtes d'accord. Ils ont dit d'accord parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Donc la valeur qui est sur la bourse ne reflète pas la valeur de l'entreprise. Très bien. Vous citiez les investisseurs étrangers. Alors il y a des choses qui ont été faites au niveau des nouveaux textes pour essayer d'encourager la sortie de devises via la bourse d'Alger. Enfin, non, c'est pas. C'est pas une sortie de devises. C'est le fait que quand on a des sociétés d'investissement qui sont actionnaires dans une entreprise, c'est de leur faciliter la possibilité de sortir de l'entreprise en bourse. Très bien. Sans qu'on fasse jouer le droit de préemption. En monnaie, avec la possibilité de transférer cet argent. S'agissant d'une entreprise étrangère, c'est normal que si elle désinvestit, elle doit pouvoir récupérer son argent à l'étranger. C'est normal. Non, mais quelquefois, on leur demande de laisser 50%. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on essaye de tellement de réglementer cette histoire de change qu'on fait fuir juste un schéma simple. Tous les investisseurs internationaux. Vous, M. Alalouche, vous allez partir demain au Sénégal. Oui. On va vous dire il y a une très bonne affaire, un investissement au Sénégal. Surtout de très belles plages. Allez investir dans une plage. Ou dans un bateau de tourisme, par exemple. Quelle est votre première question? C'est-à-dire, est-ce que si je quitte, je peux récupérer? Simplement. Aujourd'hui, l'Algérie ne donne pas assez de signaux clairs aux gens
pour répondre à cette question. D'accord, donc ça Simplement. n'incite pas. Alors que c'est simple, hein, c'est-à-dire. C'est une première C'est l'une des garanties des Alors, IDE. une question que j'évoque souvent dans mes débats, parce qu'il y a une société de capital investissement qui était partenaire, actionnaire au sein de NCA Louiba, puisqu'on en parle. Elle a voulu vendre ses actions à qui a voulu les acheter. Et cette action a été interrompue par, je crois, la COSOP qui a mis L'autorité, oui. Voilà. Alors pourquoi juste pour vendre 15% d'actions, quelle est l'importance d'une telle affaire? Alors, Ou le danger d'une telle affaire? Il faut savoir que lorsqu'on est sur un marché, il y a des règles qui s'appliquent. C'est pour cela qu'on a mis une autorité. Donc, elle veille en fait à ce que les intérêts des investisseurs et des entreprises soient sauvegardés. C'est tout à fait normal. Donc c'est son rôle premier d'ailleurs. Lorsque un fonds d'investissement doit sortir, parce qu'un fonds d'investissement étranger non résident, il ne faut pas l'oublier, dans ce cas-là, il y a cette obligation. Mais il faut aussi nuancer la chose, c'est que les 15% au-delà d'un certain niveau, lorsque une transaction dépasse un certain niveau, il faut avoir l'autorité vous parlez des pays du Golfe, etc. Vous devez prendre la décision de l'autorité. Parfois même, lorsqu'il s'agit, par exemple, je prends l'exemple du Koweït, investir dans une banque koweïtienne, lorsque le montant de la transaction dépasse les 5%, elles sont cotées en bourse, vous devez avoir l'autorisation de la Banque centrale. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait normal. Oui. Il faut Mais protéger. pourquoi c'est bloqué? Il s'agit d'un investisseur étranger non résident, donc il fallait... Qui devait sortir, pas rentrer. Oui, qui devait sortir, donc il fallait avoir la levée du droit de préemption. D'accord. Ils ont estimé que dans ce cas... d'une hyper-réglementation inutile. Conversation, parce que je vous rappelle que dans ce cas-là dont on prend l'exemple, ça n'a été ni oui ni non pendant un an. Très bien. C'est ça qui tue l'économie. Et c'est la même chose Si pour vous parlez le des pays du Golfe, la CPI. réponse de l'autorité, c'est dans les 24 heures. Le CNI, pardon. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, malheureusement, c'est court. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc, bon, on invite quand même les téléspectateurs à se rapprocher de la bourse pour les prochaines opérations. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, de s'y intéresser de plus en plus. En tout cas, merci pour votre... Et puis on demande à ceux qui veulent bien nous entendre d'essayer de pousser un peu plus pour dynamiser voilà. Notre site, notre page Facebook, ne l'oubliez pas, elle s'affiche au bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt et pour un sujet, alors là je vous garantis qu'il vous passionnera tous. À samedi prochain.